CPAM, radiounion.com, l'ethnique française de service à Montréal. CPAM, la radio de tous les jours et de chaque jour. Exactement 17h40. Nous avons avec nous un visuel Jemina Charik. Elle est directrice générale du Centre de ressources en employabilité Montréal Centre-Ville. Bon après-midi, Madame Charik. Bonjour, enchantée. Ça va bien, Madame Charik? Très, très bien. Et vous, malgré la neige? Oui. Nous, on est habitués. On a vu neiger déjà, là. Exactement. Alors, dites-moi, Madame Charik, expliquez-nous, parlez-nous un peu du Centre de ressources en employabilité Centre-Ville. C'est quoi cet organisme-là? Tout à fait. Alors, le Centre de ressources en employabilité Montréal Centre-Ville, plus communément appelé CREM-CV, l'acronyme CREM-CV, nous sommes un organisme pour l'intégration socio-professionnelle des immigrants, des nouveaux arrivants et, bien sûr, des Canadiens. Nous sommes un organisme dans le centre-ville de Montréal qui, on va dire, œuvrons à cette intégration depuis plus de 35 ans. 35 ans. 35 ans que ça existe, toujours au centre-ville. Toujours au centre-ville. Nous faisons partie de la belle table de quartier Peter McGill. Donc, je vous invite à venir aussi visiter nos locaux. Nous avons un très bel organisme implanté, comme on vient de dire à l'instant, depuis plus de 35 ans. Et puis, nous accompagnons toutes les personnes qui souhaitent intégrer le marché du travail. Donc, nous avons plus d'une quinzaine de conseillers et conseillères en emploi dédiés à cette belle mission qui est l'intégration sur le marché du travail québécois. Alors, l'intégration sur le marché du travail québécois, ces jours-ci, j'imagine, ça doit être un petit peu plus facile pour vous, étant donné la pénurie de main-d'œuvre qui est connue à travers la province, à travers le Canada, quoi. Oui, tout à fait, tout à fait. Et puis là, je pense qu'on va parler un petit peu du programme dédié au service de la santé, mais c'est vrai que le domaine de la santé traverse une pénurie importante de main-d'œuvre. Donc, en effet, nous avons de nombreux candidats qui aimeraient intégrer, on va dire, ce domaine et nous les accompagnons du mieux qu'on peut à intégrer celui-ci. Alors donc, qu'est-ce que vous faites pour... Parce que j'ai déjà été dans un centre de main-d'œuvre qu'on appelait à l'époque et on accompagnait justement les personnes qui n'avaient plus de prestations ou même qui en avaient et qui voudraient arrêter les prestations pour recommencer à travailler. Et qu'est-ce que vous faites pour accompagner ces gens-là? Tout à fait. Alors, nous avons différents programmes. Tous nos programmes sont financés donc par le ministère de l'Emploi, par service plus communément appelé Service Québec. Et là, donc, la personne, le participant qui souhaite, comme vous dites, trouver un emploi ou réorienter même son parcours professionnel, peut être accompagné par soi-même une conseillère d'orientation pour faire un bilan de compétences et orienter sa carrière, ou par un conseiller en emploi. Donc, il va avoir une évaluation un petit peu des besoins. Donc, le conseiller en emploi et le participant vont déterminer un plan d'action de comment intégrer le marché du travail. Et puis, surtout, pouvoir mettre en exergue ses compétences, son background, parce que c'est pas parce que nous avons quitté, on va dire, notre pays d'origine pour arriver au Québec
qu'on laisse nos valeurs, compétences, nos qualifications, nos diplômes dans notre pays. Donc, mettre un petit peu en exergue toutes nos compétences, nos qualités, notre donc, fameux background pour pouvoir se positionner à un poste qui puisse représenter notre expérience et nos compétences professionnelles. Maintenant, parlons spécifiquement de ce programme que vous avez actuellement. Ça concerne les réfugiés, je crois, et ça demandeurs d'asile. Les demandeurs d'asile, à différencier d'un réfugié, c'est un demandeur qui n'est pas reçu tout à fait. Il est dans l'attente. Un demandeur est dans l'attente de statut et a son permis de travail, n'est-ce pas? Et vous, votre programme, c'est de l'orienter dans les services de santé. Comment ça fonctionne? Expliquez-nous. Tout à fait. Je pense que vous avez peut-être entendu ou lu l'allocution de Madame Champagne-Jourdain, la ministre de l'Emploi du Québec, qui annonçait en effet, vu justement, comme on disait, à cette pénurie de main-d'œuvre importante dans le domaine de la santé, qu'elle souhaite, qu'elle souhaite que les demandeurs d'asile, donc détenant un permis de travail et puis avec un niveau de français intermédiaire, qui puissent contribuer à la société québécoise en intégrant justement le secteur de la santé. Donc 1500 emplois sont créés, sont créés, mais sont à pourvoir pour les demandeurs d'asile en 3 ans. 1500 postes? 1500 postes. 1500 postes pour 3 ans, principalement, je vous dirais, à Montréal, mais aussi en région du Québec, que ce soit la capitale nationale, que ce soit les Appalaches, que ce soit, donc y compris la région, mais je vous dirais quand même principalement à Montréal, donc 1500 postes sur 3 ans. Et là, c'est un programme spécifique. Nous sommes 2 organismes dans le Québec à pouvoir délivrer ce programme. Donc, le CREM CV à Montréal, Libre Emploi à Québec. Et là, donc, nous invitons tous les demandeurs d'asile à pouvoir s'inscrire sur notre site Internet, donc le CREM CV, pouvoir s'inscrire pour recevoir une invitation à une session d'information. Et lors de la session d'information, qui est généralement dispensée entre 1 heure et 2 heures, nous allons expliquer quel est ce programme qui va pouvoir, on va dire, les positionner sur le marché de la santé, le secteur de la santé. Donc, session d'information. Après, il va y avoir directement une rencontre avec notre conseillère ou nos conseillers en emploi dédiés à ce programme. Différents ateliers, des ateliers d'information sur le secteur de la santé au Québec. Quel est le secteur de la santé? Comment l'intégrer? Quelles sont aussi les compétences recherchées? Bien sûr aussi un atelier qui est très important qui est sur les normes du travail. Quelles sont les normes du travail au Québec qui peuvent différencier aussi de nos pays, on va dire, respectifs? Faire un CV. Donc, il faut pouvoir faire un CV. On en parlait en préambule de notre rencontre où on va pouvoir mettre en avant les forces, les compétences, les qualités du candidat pour ensuite, donc bien sûr, curriculum vitae, lettre de présentation, pour ensuite pouvoir déposer la candidature sur le fichier national des candidatures exclusif au secteur de la santé. Exclusif au secteur de la santé et exclusif aux demandeurs d'asile. Exactement, tout à fait. Et là, vous avez vraiment le secteur de la santé qui est sensibilisé, qui ont eu des formations en amont, qui est sensibilisé justement à ce programme-là spécifique, vont pouvoir directement aller piger les candidatures pour pouvoir rencontrer les candidats lors d'une entrevue. Bien sûr aussi, préalablement, au sein du CREM CV, nous préparons à l'entrevue. Évidemment, tout ça se fait en visuel, n'est-ce pas, à distance? Oui. En présentiel. En présentiel, Nous offrons une option aussi en bimodal. Toutefois, pour les accompagnements individuels, nous
encourageons le présentiel, hein, mais aussi sur différents ateliers, on peut proposer le bimodal. Et là, la personne va pouvoir suivre, hein, l'atelier directement, donc via Internet. Vous avez parlé des compétences dont on disposait, dont le demandeur disposait dans son pays, n'est-ce pas? On sait que souvent, ces compétences-là sont remises en question, question d'équivalence et tout ça. Comment ça se passe dans le domaine de la santé spécifiquement? Ben, on va dire qu'il y a différents emplois qui sont proposés, hein. Il y a des différents emplois tels que préposé au service alimentaire, ça peut être aussi auxiliaire spécialisé en informatique, préposé aux bénéficiaires, auxiliaire au service de santé sociaux, aide de service. Mais donc, dans ces différents emplois, il y a quand même, on va être sincère, des emplois d'entrée. Mais grâce à ces emplois d'entrée, on va dire, ces emplois vont favoriser rapidement, hein, l'intégration dans le secteur de la santé. Okay. Et là, bien sûr, on sait très bien que quand on va, hein, intégrer le secteur de la santé, ben, il va aussi y avoir des formations en interne. Et puis, selon, hein, aussi ses compétences, ben, il y aura bien sûr, hein, une évolution au sein du secteur de la santé par rapport aux compétences, à l'implication et à la motivation. Alors, aussi, on parle peu, mais on parle bien, parce qu'en général, lorsqu'on commence à travailler, exemple, quelqu'un qui entre au grade de préposé aux bénéficiaires, peut-être un poste plus facilement prenable par quelqu'un qui a très peu de formation. Alors, cette personne-là peut être appelée, à moins que ce soit de sa volonté personnelle de suivre des cours pour changer. Mais normalement, on fait toute une carrière comme préposé aux bénéficiaires sans jamais changer. Oui, mais je vous dirais quand même, je mettrai un petit bémol, c'est que si la personne est impliquée, motivée et qu'elle souhaite aussi, je veux dire, avoir, je veux dire, des formations, qu'on puisse lui délivrer des formations, il y a une possibilité toujours d'évolution. Hein, puis vous le savez, que ça soit le secteur de la santé ou autre au Québec, il y a quand même, hein, cette possibilité, cette ouverture des champs des possibles pour évoluer dans sa carrière professionnelle. Absolument, absolument. Et vous avez tout à fait raison. Moi, je connais des infirmières qui ont commencé au bas de l'échelle comme préposées aux bénéficiaires, qui ont pris des cours, changé pour infirmière auxiliaire et ensuite infirmière. Absolument, vous avez raison. Mais voilà, ça demande de l'implication, ça demande de la motivation. Mais en tout cas, sachez que les postes sont ouverts, hein. Même concernant les infirmières, il y a une véritable pénurie, hein, des infirmières. Donc, bien sûr, hein, ce sont des emplois qui sont très en demande. Et quelqu'un qui rentre avec un diplôme d'infirmière, mais qui n'a pas d'équivalence, est-ce qu'il y a une aide à l'accompagnement pour justement l'amener à obtenir l'équivalence pour le Québec? Oui. Donc l'aide ne se fait pas au sein du CREM-CV, mais l'aide peut se faire justement dans l'institution, hein, de santé. Ça vraiment, c'est chaque institution, que ce soit chaque CIUS, que ce soit chaque, hein, va véritablement avoir un programme. Mais oui, différents programmes, bien sûr, existent. Je vous dirais, si vous permettez, je voudrais quand même mettre un tout petit bémol, si vous permettez, sur les formations de préposés aux bénéficiaires. Hein. Comme vous avez vu, c'est un petit peu remué en ce moment, on va dire, l'écosystème de la santé et surtout des formations privées. Hein. Il y a de nombreuses écoles privées qui vont dispenser, et puis, je vous dirais, à un certain coût, hein, c'est onéreux, des formations qui vont donc délivrer des formations de préposés aux bénéficiaires, mais faites attention. Hein, donc que ces candidats là, pour postuler à ces formations privées puissent bien se renseigner, car il y a des formations privées qui ne sont pas reconnues, hein, par le secteur de la santé publique. Donc avant de s'engager, il faut s'assurer effectivement que la formation est reconnue par le secteur de la santé publique. Est-ce que c'est le ministère qui délivre un certificat à cet effet, le ministère de la Santé? Oui, tout à fait. Alors, s'assurer et poser la question. Hein?
Exactement, exactement. Jemina Charik, directrice générale du Centre de ressources en employabilité Montréal Centre-Ville, je vous remercie d'avoir pris du temps de nous parler de ce beau projet. Merci beaucoup. Merci à vous pour votre invitation. Très bonne continuation. Merci à vous aussi. Hein? Au revoir. Merci, au revoir.